Bonjour à tous, aujourd'hui matrice et déterminant avec comatrice de A. On prend une matrice, donc carré, dimension n, coefficient réel avec n supérieur ou égal à 2. Trouvez toutes les matrices A telles que A est égal à la comatrice de A. Première chose importante, on rappelle une propriété sur la comatrice qui dit que la comatrice de A, si vous prenez sa transposée, donc transposée de la comatrice de A multipliée par A, est égal à donc le déterminant de A fois la matrice identité, donc dans la bonne dimension. On a aussi, dans l'autre sens, donc A fois comatrice de transposer la comatrice de A égale déterminant de A fois I de N. Alors comment on va utiliser ça? Ici, on sait que A est égal, on veut A égale comme matrice de A. Ça veut dire que là, on veut donc que la transposée de A fois A soit égale au déterminant de A fois IN. Quelque chose qui est intéressant quand on a la transposée fois A, c'est la trace. On rappelle que donc, si la matrice A, c'est la matrice donc A et J, pour I et J, donc allant de 1 à N, la trace donc de la transposée de A fois A, ça sera la somme pour I et J balayant donc l'intérieur à N des A, I, J au carré. C'est la somme des carrés de la matrice A. Alors, petite démonstration très rapide. Alors, les notations, donc A transposé de A, produit transposé de A fois A, donc je note les coefficients A, J, B, J, C, J. Alors, ce que je peux dire, ici, c'est transposé, donc ça, c'est en fait AJI, on s'en servira. Je vais regarder donc ici les termes CJ, donc produit, ça fera donc la somme pour K allant de 1 à N. On commence par la transposer, donc ça fera BIK à KJ, d'accord? Maintenant, je veux la trace, donc de la transposée fois A. Je fais donc la somme pour K allant de 1, pour I allant de 1 à N des coefficients CII. Donc la somme pour I allant de 1 à N des somme pour K allant de 1 à N BIK A KI. Mais attention, BIK c'est par transposition de la matrice c'est AKI. Donc ici, hop, vous voyez, je fais apparaître AKI. Ça veut dire que j'ai le carré de AKI. Et j'ai donc ici ceci, donc la somme des AKI au carré. Donc j'ai la somme. Alors ici on peut changer si vous voulez J, c'est une variable muette. Donc ici je peux remettre à la place J parce qu'on est plus habitué. Ici je mets donc J en 1. Ici AJ. Et donc ici j'ai la somme. Donc je balaye en fait tous les coefficients de la matrice. Donc que j'écrive AJ ou AJ, ça sera pareil. J'aurai tous les coefficients au carré. Donc ça veut dire que cette démonstration, voilà, elle est assez simple à faire, vous voyez. Et on va s'en servir. Parce que nous, à droite, le déterminant de la fois n, on sait trouver la trace. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder. Donc, à droite, quelle est la trace de déterminant de A fois IN? Alors, cette matrice, elle n'a que des dettes de A sur la diagonale. C'est donc, ici, la trace, c'est donc, quand on multiplie IN par dette de A, je vais donc avoir, donc, trace de A, c'est donc N fois le déterminant de A. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est pas évident, c'est-à-dire que la somme des coefficients carrés, c'est n fois le déterminant de A. Donc une première chose, on aurait pu dire peut-être juste avant, c'est que le déterminant, c'est donc un nombre supérieur ou égal à 0, déjà. D'accord? Voilà, la somme des coefficients de la matrice au carré fait... Somme des carrés, donc des coefficients, fait n fois le déterminant de A. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors maintenant, on va regarder le déterminant. On a fait la trace, regardons rapidement le déterminant. Donc on a déterminant de ATA qui est égal au déterminant de la matrice, donc det de A fois IN. Ça veut dire qu'ici, quand vous calculez le déterminant, vous n'avez que des termes diagonaux qui sont det de A. C'est donc det de A à la puissance N. À gauche, det de AT. Alors vous savez que, or, le déterminant de la transposée de A, c'est le déterminant de A. Ça aussi, c'est une démonstration qu'il faut connaître. C'est un petit peu long. Ça utilise les inverses des permutation du groupe symétrique. Ici, donc ça, on considère que c'est évident, d'accord? On peut l'utiliser. Ça veut dire que donc, on a ici det de A donc au carré, parce que det, ah oui, je l'ai pas dit, mais det de la transposée de A fois produit de déterminant, c'est
déterminant de la transposée fois déterminant de A. Donc c'est déterminant de A au carré. Et donc, on en déduit que pour tout n, donc j'ai pris n supérieur ou égal à 2, le déterminant de A puissance 2 est égal au déterminant de A puissance n. Alors ça, c'est intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une équation, hein. Donc on cherche à résoudre en fait x carré égale x puissance n, avec n donc supérieur ou égal à 2. Il y a plusieurs cas. Déjà, ici, alors x, est-ce que x peut être égal à 0? Oui, parce que là, notre déterminant, il peut être égal à 0. Donc, on ne va pas trop chercher. Donc, premièrement, on va prendre si n égale 2. Évidemment, si n égale 2, ça fait x carré égale x carré. Donc, on ne peut pas dire grand-chose sur le déterminant. Par contre, si n est différent de 2, vous obtenez x carré égale x puissance n. Alors, quand est-ce que x carré égale x puissance n avec n strictement plus grand que 2? Alors, on peut tout mettre de l'autre côté, hein. On fait x puissance n moins x carré. Alors, dans ce côté comme ça, je factorise par x puissance n moins 2. Il me reste x carré. Non, je factorise par x carré. Ça fait x puissance n moins 2 moins 1 égale 0. Alors, ça donne donc soit x carré vaut 0, donc x égale 0, ou x puissance n moins 2 égale 1. Et donc, x puissance n moins 2 égale 1. On n'a pas tant de solutions, parce que là, on a... Alors, ça pourrait être moins 1 si n était pair, mais ça ne peut pas être moins 1, parce que tout à l'heure, je vous dis la trace est positive, mais si la trace est positive, c'est-à-dire que n fois le déterminant positif, donc le déterminant de A, c'est le produit d'un nombre positif. Par des A, ça donne positif, donc det de A est supérieur ou égal à 0. Donc la seule solution possible à x puissance n égale 1, racine, donc nème réel, c'est moins 1 ou 1, ça ne peut pas être moins 1, donc vous avez possibilité 1. Donc ça veut dire que on a donc deux cas, si n égale 2, et si n n'est pas égal à 2, forcément le déterminant il vaut soit 0, soit 1. On commence par le cas donc n égale 2, c'est-à-dire que la matrice A est d'ordre 2, donc A, B, C, D. Alors, on va donc calculer la comatrice de A. Donc ici, quand on s'occupe donc du cofacteur de A, on va aller donc, c'est comme si on enlevait la première ligne, la première colonne, on met un 1 à la place. Donc je vais avoir le déterminant ici du cofacteur, il n'y en a qu'un, il est tout seul, c'est D. Comme on a ici moins 1 puissance première ligne, première colonne, j'aurai donc moins 1 au carré, il me reste uniquement D. D'accord? C'est comme si vous faisiez comme ça, et vous calculez le déterminant de ce qui reste, et vous le multipliez par moins 1 puissance I plus J. Donc sur les diagonales, ça fait moins 1 à une puissance paire. Donc ici, pour celui-ci, j'élimine deuxième ligne, deuxième colonne. Il me reste que A en face avec un signe moins 1 au carré. Donc la puissance 2 plus 2, 4, ça ferait 1. Ensuite, pour C, donc je supprime ça, il me reste B. Par contre, je suis en deuxième ligne, première colonne, donc moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Donc je trouve moins B. Et ici, moins C. Donc voici la comatrice. On veut A égale comatrice de A. Donc, vous voyez bien que A doit être égal à D, et que ici, B est égal à moins C. D'accord? Donc, ça veut dire que la matrice qui fonctionne, ça sera la matrice sous la forme AA, et ici, donc B moins B. Ou alors, B ici, moins B ici. D'accord? Voilà. Vous pouvez vérifier, hein, ici, que matrice de A est bien égale à A. Donc, première chose, pour n égale 2, A égale comatrice de A, ça équivaut à, donc A s'écrit AB moins BA. Bien sûr, vous avez vérifié que ça a une comatrice égale à A. Maintenant, deuxième cas, si n est différent de 2, donc n strictement plus grand que 2. Alors, vous voyez qu'on a donc det de A carré égale det de A puissance n. On a vu que donc det de A égale 0, ou det de A égale à 1. Alors, occupons-nous donc premier sous-cas. Si le déterminant de A vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'après tout ce qu'on a fait, ça veut dire ici que la trace vaut donc 0. Ah oui, donc, alors, la trace de, donc, déterminant de A fois n vaut 0, puisqu'on a n fois 0. Donc, et ça, c'était la trace justement de A
T1. Et donc cette trace vaut 0. Et on avait dit que c'était la somme de tous les donc A et J au carré, avec tous les A et J qui sont des réels. Une somme de carrés de réels qui vaut 0. Donc, ça veut dire que quel que soit les J appartenant donc à un N, eh bien A et J, donc A et J carré est égal à 0. Donc A et J est égal à 0. Donc, ça veut dire que la matrice A, c'est la matrice nulle en dimension 2. Voilà. Donc, seule solution. Si A égale comme 2A en dimension strictement plus grande que 2, si le déterminant est nul, on n'a qu'une solution, c'est la matrice nulle. Et si le déterminant est égal à 1, deuxième partie un petit peu plus intéressante, on peut dire comme ça, si det de A égale 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, A égale comatrice de A, donc implique quoi, d'après tout ce qu'on a fait ici? Première ligne, regarde, comme transpose la comatrice de A fois A égale det de A, I de N, comme det de A, je suppose, égale 1, ça implique que comatrice de A, donc on transpose fois A, est égal à l'identité. Intéressant. Ensuite, si on regarde la ligne suivante, ça on le savait déjà, hein, mais la ligne suivante nous dit que A, la transpose de A fois A, est égal à l'identité aussi. Donc ça, et uniquement cette partie-là, finalement, ça implique que la matrice A est ce qu'on appelle une matrice orthogonale. Très important. Donc ça, on va considérer que c'est une analyse. Là, on a réduit le champ. Maintenant, on va prendre, donc ici, supposons A orthogonale. Est-ce qu'on a A égale comme 2A? Dans ce cas, A orthogonale, on a donc AT de A égale IN. Mais je viens de dire que matrice, donc comatrice de A, donc je prends transpose fois I de N. Ça veut dire qu'ici, hein, donc l'inverse de A, c'est la transposée de A. Et ici, l'inverse de A, c'est la transposée de la comatrice de A. Donc, ça veut dire que la transposée de A, c'est la transposée de la comatrice de A. Et si je transpose des deux côtés, je trouve A égale comme de A. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse, analyse synthèse. Si det de A égale 1, alors A est une matrice orthogonale. Et si est orthogonale, on a bien ici det de A égale 1. Bilan de tout ça. Donc, si n égale 2, alors A est obligatoirement sous la forme, donc A moins B, B, et ce sont les seules solutions. Toutes les matrices comme ça sont solutions. Si n est strictement plus grand que 2, alors soit det de A égale 0, et donc A est égal à la matrice nulle en dimension, donc ici n. J'ai mis 2, mais ici c'était n, d'accord. Soit donc det de A est égal à 1, et dans ce cas-là, A est orthogonal. Voilà, et on a terminé ce petit exercice assez sympa quand même sur les matrices, avec comatrice, matrice orthogonale, trace, tout ça, il y a plein de petites choses. Hein. Voilà, j'espère que vous aurez vu un petit peu les subtilités. S'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à signaler. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.